7h16 depuis l'élection de Mark Carney à la tête du gouvernement canadien, c'était quelque part au début de l'an dernier, il y a cette volonté de faire avancer plusieurs grands projets au pays. En la matière, il y a eu la création du bureau des grands projets, il y a eu cette liste qui a été dévoilée. Toutes les provinces tentent de parvenir à tirer la couverte de leur côté. Au Manitoba, l'un des projets porteurs pour le gouvernement de Wapkinou serait un investissement majeur du côté du port de Churchill. Certains, par contre, soulèvent quelques questions quant à la possibilité et aux outils au Manitoba pour accueillir ce genre de projet-là. Lorsque je parle d'outils, je parle surtout d'études d'impact, de garde-fous pour s'assurer de bien faire les choses. Une lettre ouverte a été signée dans les pages du Winnipeg Free Press au courant de la fin de semaine. On va parler avec l'une des co-signatrices, c'est Catherine Dillet, avocate au Centre juridique d'intérêt public. Elle est avec nous ce matin au bout du fil. Catherine Dillet, bonjour. Bonjour. Ce qu'on comprend de la lettre, c'est pas qu'on ne veut pas de grands projets au Manitoba, c'est juste qu'on veut s'assurer de bien faire les choses. Oui, c'est exactement ça. Alors, on a réalisé une étude au sujet de l'impact des études d'impact environnemental et des lois au Manitoba qui sont en cette matière. Et on a entendu clairement que les Manitobains ne sont pas contre les projets de développement, comme vous avez dit. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ce soit fait de façon responsable et qu'on évalue bien les projets en comprenant les impacts sur les gens et sur l'environnement et qu'on trouve des façons de minimiser ou réduire les impacts négatifs. Et aussi qu'on garde un œil et qu'on évalue les impacts aussi à long terme. Ouais. Les études d'impact, c'est peut-être un petit peu moins séduisant que lorsqu'on parle d'investissement économique, de création d'emplois et de dividendes pour une nation et une province. Et pourtant, c'est important parce que de bien faire les choses, ça nous permet de ne pas regretter, là. Bien, c'est exactement ça. Une étude d'impact environnemental, juste pour définir un peu de Oui. quoi on parle, ça a pour but d'évaluer les conséquences potentielles, tant positives que négatives, d'un projet avant sa mise en œuvre. Puis vraiment, l'objectif, c'est de prendre des décisions éclairées et fondées sur des preuves afin qu'on puisse minimiser les dommages et maximiser les résultats positifs, par exemple les retombées économiques. Une partie des études d'impact environnemental, ça peut comprendre la proposition de stratégies d'atténuation pour en fait réduire les impacts potentiels et aussi de mesures de suivi pour garantir qu'on va gérer de façon efficace les impacts du projet. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'évaluer les effets environnementaux, mais aussi sociaux et économiques des projets tels que des barrages, des routes, des mines, des ports et la mise en place d'infrastructures. Puis, malheureusement, au Manitoba, on connaît ça très bien. Malheureusement, on sait que dans le passé, il y a eu beaucoup de projets, il y a plusieurs décennies, qui ont procédé de façon peut-être trop rapide ou sans vraiment évaluer tous les impacts qui puissent arriver. Et puis, on sait que, surtout au nord du Manitoba, on en paie encore le prix en termes des impacts sur l'environnement et sur les gens. Lesquels est-ce que vous avez en tête pour peut-être ramener en mémoire certaines décisions qui ont mal vieilli, là? Oui, on veut pas nécessairement. Les lois étaient très différentes à Oui. l'époque, mais quand on parle, par exemple, du réseau d'hydroélectricité au nord du Manitoba, qui, c'est certain, produit beaucoup d'avantages pour le sud du Manitoba, mais qui a mené à beaucoup de changements en termes des terres et des communautés au nord du Manitoba. Ouais. Et l'une des choses que vous mentionnez aussi dans la lettre, bon, c'est que les Manitobains ne sont pas contre le développement économique, veulent juste s'assurer que ce soit bien fait. Mais c'est aussi qu'au Manitoba, vous dites, nos protocoles en matière d'études d'impact ne sont pas vraiment à jour. C'est un peu vieillot. On n'est pas prêt à faire ce genre d'études-là. C'est un appel à quoi un peu revoir notre façon d'analyser ce genre de grands projets-là? Oui, c'est exactement ça. Donc, on a réalisé une étude, mon équipe et moi, en 2025, avec un rapport qui a été publié à la fin de l'année 2025, qui regardait les recherches et les documents les recommandations qui ont été faites au gouvernement du Manitoba depuis plusieurs années, depuis au moins 2015. Il y a des appels répétés de nombreux intervenants en faveur d'une réforme du régime provincial applicable aux études d'impact environnemental, qui n'a pas fait l'objet d'une mise à jour en profondeur depuis son adoption en 1988. Il y avait la Commission de réforme du droit du Manitoba en 2015 qui avait produit un rapport avec plusieurs recommandations. Ça visait l'actualisation de certains éléments de la procédure, l'amélioration de la transparence,
augmenter l'éventail des facteurs qui sont pris en compte et aussi ajouter plusieurs situations où la participation du public serait obligatoire. Puis depuis 2015, il y a eu plusieurs autres recommandations par divers rapports de la Commission de protection de l'environnement. Alors vraiment, nos recommandations seraient une mise à jour de la loi d'études d'impact environnemental, puis de le faire très bientôt pour qu'on puisse être prêt à évaluer les grands projets qui pourraient potentiellement venir au Manitoba dans les années à venir. Oui, et lorsqu'on parle d'études d'impact, on parle, oui, d'environnement, mais aussi de respect des territoires, de respect des peuples, des citoyens qui sont là. On a pu le voir avec notamment là, l'exemple qui m'est en tête, ça a été la levée de bouclier sur Silica et cette exploitation des sables de silice, pas très loin de Winnipeg, là, c'est un jet de pierre. C'est pas que l'environnement, c'est en général la vie en commun, comment on s'assure de bien faire les choses pour tout le monde. Là. Exactement. Et puis, ce qu'on dirait, c'est que présentement, la loi au Manitoba tient en compte les impacts environnementaux, mettons biophysiques, mais ne tiennent pas nécessairement en compte des facteurs plus larges que ça, comme par exemple les impacts cumulatifs de plusieurs projets sur une région. C'est un élément qui manque à la loi présentement. Il y a aussi faire place à l'évaluation qui pourrait être menée par les peuples et les communautés autochtones et aux connaissances traditionnelles. Donc, s'assurer qu'il y a des mesures mises en place pour incorporer ou avoir des processus en parallèle, ainsi qu'à la participation des titulaires de droits autochtones. Et puis, un autre thème qu'on a entendu dans notre étude l'année passée, ça serait d'offrir beaucoup plus de possibilités de participation du public. Par exemple, vous avez mentionné Silica, puis on se souvient que les communautés qui allaient vraiment ressentir les impacts potentiellement sur l'eau potable dans la région, c'était exprimé souvent et clairement. Oui. Et lorsqu'on parle de participation du public, lorsqu'on parle d'études d'impact, certains peuvent avoir l'impression qu'on va ralentir un peu le processus, mais prendre notre temps, c'est pas toujours une mauvaise chose, mais ça semble pas être le son de cloche qu'on a de la part d'Ottawa. La vitesse semble être vraiment à l'avant-plan. Là. On veut agir rapidement dans un contexte exceptionnel d'une guerre tarifaire. On marche sur une très fine ligne là, dans les prochains mois, prochaines années, j'ai l'impression, au pays et en province. Oui, ça serait notre opinion aussi. Puis vraiment, ce qu'on dirait, c'est que puisque le gouvernement fédéral mise sur la rapidité, puis ils font ça en partie, ils vont faire ça par l'entremise des gouvernements provinciaux qui auront plus de responsabilités en termes d'études d'impact environnemental. Puis vraiment, de notre point de vue, ça vaut la peine d'investir dans une réforme de la loi très bientôt, cette année et l'année prochaine, pour être prêt pour les grands projets qui pourraient venir. On a vu dans plusieurs provinces et ailleurs dans le monde que lorsque les communautés ne sont pas consultées et puis qu'il y a des grands projets qui démarrent et puis qui auront peut-être des impacts sur leur style de vie, sur leur santé, sur leur économie, il y a certainement on a eu des manifestations, on sait que ça peut être mené en cours, en appel. Alors ça aussi, ça prend beaucoup de temps. Alors de notre point de vue, il y a des avantages pour les gouvernements, pour les industries, d'avoir des lois claires, des lois qui sont misées sur la protection des gens et de l'environnement. Comme ça, il y aura moins de délais, mettons, à la fin des projets. Êtes-vous confiante que le gouvernement est à l'écoute et va agir en la matière? On sait que le gouvernement est à l'écoute et puis on est très encouragé par certaines discussions et certaines annonces qu'on a vues. Je pense que certains des défis, c'est certainement l'économie et puis d'avoir des grands projets qui viennent, mettons, au Manitoba et qui créent des emplois, qui font des investissements dans la province. C'est sûr que c'est très attrayant et il y a beaucoup d'avantages pour les populations. Mais je pense que pour les Manitobains d'aujourd'hui et pour les générations à venir, c'est certainement un avantage de s'assurer que nos lois reflètent les pratiques qu'on fait ailleurs en termes de protection de l'environnement, protection des droits autochtones et protection des Manitobains. Catherine Dillet, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci à vous. Catherine Dillet, avocate au Centre juridique d'intérêt public, signait cette fin de semaine une lettre ouverte, co-signait une lettre ouverte qui s'intitule Manitoba Isn't Ready for Nation Building Projects. C'est dans les pages du Winnipeg Free Press. On va en musique Oiseau migrateur, une pièce de Nana Quinn.